Élection présidentielle de 2025, l'Église catholique continue à mettre la pression. Écoutez. Et les évêques du Cameroun réitèrent leur appel pour des élections libres, justes et transparentes. Ils l'ont fait à l'ouverture de la 50e assemblée plénière de la conférence épiscopale nationale à Yaoundé. En marge des travaux, les prélats saluent la mémoire et célèbrent un pape qui va gérer l'Église selon le cœur de Jésus-Christ. Mais s'ils ont les yeux fixés vers Rome, les évêques du Cameroun ne se détournent pas non plus de l'actualité politique du pays, notamment la présidentielle d'octobre 2025. Nous aurons l'élection présidentielle et les élections régionales. C'est une occasion qui concentre l'attention des Camerounais. Nous lançons un appel à tous nos citoyens à mettre tout en œuvre dans le respect des droits et des devoirs de tous, dans un esprit d'honnêteté, comme il convient à toute compétition civilisée et sans passion pour gagner le pari de élections justes et transparentes. Les évêques réitèrent leur appel pour des élections justes, libres et transparentes à la faveur de la 50e assemblée plénière de la conférence épiscopale nationale du Cameroun, ouverte à Yaoundé. Ok, merci les prélats. Maintenant, l'extrait qui va suivre, ce sont les grosses têtes de la politique à Douala. Bref, on dit littoral, mais c'est Douala. Tu vas voir tous les grosses têtes que tu peux imaginer. Ils étaient en conclave autour de l'ELECAM. Ils se familiarisent pour l'ELECAM, mais tu peux comprendre pourquoi on te dit l'élection présidentielle, c'est un tremplin pour l'élection locale. Parce que quand ils se réunissent comme ça, là, ce sont les networking qui sont en train de poursuivre, ce sont les négociations, les coalitions, pas forcément pour l'élection présidentielle, mais le prétexte, c'est l'élection présidentielle. Deux grosses discussions. D'abord, qui peut être candidat à l'élection présidentielle à venir, et deuxièmement, la liste électorale nationale. Écoutez. Tenue au cercle municipal de Douala-Bonandio, la 3e concertation de la plateforme de mobilisation pour des élections apaisées, inclusives et transparentes. Le compte rendu de Josiane Gog, Pierre Lavert du Rombo. Il y a un débat qui court actuellement sur qui peut être candidat et qui ne peut pas. C'est dans une atmosphère électrique, mais parfois studieuse, que les participants représentants de partis politiques, de la société civile et de l'administration ont salué la démarche de l'ELECAM, tout en soulevant de nombreuses préoccupations. Celles-ci portant principalement sur l'environnement juridique, le calendrier électoral et la communication institutionnelle. Il y a beaucoup d'entraves sur le processus électoral. Au niveau des inscriptions sur les listes électorales, par exemple, depuis plus d'un mois, dans le département de Vouri, on a supprimé les descentes de proximité sous prétexte qu'il y a un incident à Bonabéré et que les agents de l'ELECAM ne seraient pas en sécurité désormais. Pour la transparence, il faut l'écarter. Parce que le code électoral actuel porte en lui-même les germes d'une élection ou alors de l'organisation des élections sous menace qui ne seront pas apaisées. Les débats ont mis en lumière la multiplicité des sources potentielles de conflits. Absence de concertation préalable, manque de transparence, désinformation, surenchère politique, tous s'accordent à reconnaître que les acteurs du processus électoral doivent s'engager collectivement dès le départ. Et donc, on crée la source au conflit et à la contestation. Et je dis que si ce code électoral n'est pas changé en l'état, il va être conflictuel et donc les élections vont être contestées. Si certains intervenants pointent du doigt un code électoral jugé obsolète ou inadapté, d'autres insistent sur la nécessité de proposer des solutions concrètes. Nous on propose comme ça a été le cas en 2018, de remettre en place le système de mailing. On va dire que vous avez un SMS, à partir de là, vous envoyez un peu comme à l'office du baccalauréat, on vous envoie votre nom, votre bureau de vote et vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Parmi les propositions fortes, la publication absolue de la liste électorale nationale, considérée comme un préalable essentiel par les partis politiques. Cette mesure, perçue comme un gage de transparence et de crédibilité, et incombe à l'ELECAM qui doit l'assumer avec rigueur. Bon, la suite maintenant, c'est pour les gens qui aiment Cabral Libye. Vraiment, si vous n'aimez pas Cabral Libye, vous pouvez arrêter de suivre maintenant. Voilà. Quel est le parcours privé, dans le secteur privé au Cameroun? Cabral Libye a fait quoi de vraiment impressionnant, qui nous permettrait de dire que non, ce génie-là, il le faut à la tête de notre pays, au Cameroun ou éventuellement à l'étranger. Cet homme a produit quoi de remarquable qui nous permettrait à nous, Camerounais, de dire non, 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 non. On veut cet homme à la tête de notre pays. Vas-y, dis-moi. En fait,
Tu veux pas là dire que ce sont les diplômes qui garantissent la bonne gouvernance ou bien? Non, moi je te parle pas de diplôme, je te parle de fait. Par exemple, tu pourrais avoir un homme qui est un chef d'entreprise extrême. Par exemple, Dangote au Nigeria, ouais. D'accord. Compte tenu de son parcours, de son résultat sur le plan économique, bah, c'est quelqu'un qui pourrait être demain président du Nigeria. Parce qu'il a prouvé dans le secteur privé qu'il est véritablement un génie en matière de business. Mais les Nigériens pourraient vouloir un jour que Dangote mette son génie au service du pays. Et ça serait logique. Mais moi, ma question, c'est très bien. Lui, Cabral Libi, quel est son génie qui nous permettrait à nous, Camerounais, parce que je suis Camerounais, de dire que non, ce génie-là, je le veux à la tête du pays? Bon, déjà, on peut déjà voir la façon dont il gère son parti politique, le PCRN. Ça, c'est déjà une forme de gestion, parce que déjà, être à la tête d'un parti politique, qui a des ramifications presque... Mais tu sais, c'est quoi un parti politique? Oui. C'est quoi un parti politique? Bon, un parti politique, c'est... comment définir ça? C'est un groupement d'individus qui soutiennent, qui ont une façon de penser, qui ont des lois aussi, qui ont, je sais pas, j'ai pas les mots exacts, mais... Un parti politique, c'est une association, monsieur. C'est juste une association. Comme tu peux faire une association au quartier. Donc tu es en train de me dire qu'un homme qui gère une association, très bien, peut gérer le pays. Non, mais tu m'as demandé des exemples, des choses qu'il a... Non, mais attends, je t'ai demandé, c'est quoi un parti politique? Tu as eu du mal à dire que c'est une association. Pour créer un parti politique, tu crées une association, en fait. Donc c'est pas parce que le mec gère une association qu'il est en mesure de gérer un pays. Je suis désolé, mon frère. Mais pourquoi pas? Mais non. Oui. Attends, tu as quel âge? Moi, j'ai 50 ans. Tu as quel âge, toi? Bon, j'ai pas 50 ans. J'ai 29 ans. J'ai 29 ans. Tu as 29 ans, d'accord. Tu as déjà créé une association dans ta vie ou pas? Créer, non, mais j'ai été vice-président d'une association déjà. Tu as été vice-président d'une association. Tu sais comment fonctionne une association? Oui, et justement, et pour gérer des hommes, je peux dire que ce n'est pas quelque chose de facile. Bon, tu as déjà créé une entreprise dans ta vie ou pas? Avec des salaires à devoir payer, des impôts, des taxes, des charges et tout ça. Bon, j'ai participé, mais je n'étais pas à la tête. Il n'était pas à la tête. Cabral Libi a déjà géré une entreprise dans sa vie? Bon, parce que... Il faut être honnête, pas honnête, hein. Par contre... Non, je te pose la question. Est-ce que Cabral Libi a déjà géré une entreprise dans sa vie? Même un truc, il n'y a que 2 gars, hein. De ce que je sais, il n'a pas eu à gérer d'entreprise, mais... Il n'a jamais eu à gérer d'entreprise. Donc, en fait, toi, ce que tu nous proposes, c'est qu'un gestionnaire d'association, d'accord, qui n'a jamais géré une entreprise dans sa vie. Gérer une entreprise dans sa vie, mon frère, c'est le stress. Les impôts, les taxes, les machins, les imprévus, les dettes et tout ça. Bon, si tu n'as jamais géré une simple entreprise dans ta vie, tu vas faire quoi à la tête d'un État, mon frère? Fétiche, il faut juste corriger que le PCRN, ce n'est pas non plus qui gère le PCRN. Je dis ça, je dirais. Attendez, c'est qui gère le PCRN? Tu n'es pas le président du PCRN, non? C'est pas lui qui a créé le PCRN. Non, ça, oui, c'est pas lui. Attendez, mon frère. Qui est le président du PCRN? Actuellement, je pense que la décision de justice a été rendue. Non, attends, c'est qui? Pourquoi y a-t-il eu besoin d'une décision de justice? Mais parce qu'il y a eu un litige avec l'ancien président Koma. Mais qui est le fondateur du PCRN d'ailleurs? Je pense que c'est l'ancien président. C'est l'ancien président. Donc en fait, lui, il n'a pas créé le PCRN? Il n'a pas créé le PCRN. D'accord, mais attendez, moi je comprends pas. Parce que là, moi je ne connais pas Cabral. Non, il n'a pas créé. Il a bon, en fait, lui, il est arrivé au PCRN à quelle date? Je crois que c'est après qu'il ait quitté le parti Univers. Ah, il était dans un autre parti avant? Oui. Le parti là s'appelait comment? Parti Univers de professeur. Bah alors, mais pourquoi Univers n'a pas marché s'il était là-bas? Non, mais si je me rappelle bien de l'histoire, à l'origine, il voulait aussi créer son propre parti. Mais il a des difficultés. Il a des difficultés. Lesquelles? Mais c'est un génie, non? Pourquoi il n'a pas fait?
Non, mais l'appareil gouvernemental n'a pas vraiment facilité les choses. D'accord. C'est pour ça qu'il a préféré intégrer un parti qui existait déjà. D'accord, mais attends. Si j'ai bien compris, il n'a jamais géré une entreprise dans le secteur privé. Il n'a jamais créé son propre parti. Même ça, il n'a pas fait. Et donc, derrière, il est allé gagner son poste en justice dans un parti qu'il n'a lui-même pas créé. Et vous appelez cet homme-là un génie? Mais ça n'empêche pas que c'est lui qui gère le parti actuellement. Mais non, mon frère, je viens de te donner 3 éléments. Ça n'empêche pas que, si le juge avait dit que non, lui c'est un feignant, c'est un arriviste, on va laisser le fondateur à la tête. Donc Cabral Libby sera à la rue. Il serait sans parti politique aujourd'hui. Et pourquoi on l'a désigné, non? Alors, d'ailleurs, tu peux me dire, quelle est la décision, pour quel motif le juge lui a donné le titre de président du PCRN par rapport à l'autre? Bon, là, je vais être honnête, je connais pas exactement l'intérêt du dossier et tout. Mais d'accord, donc je connais du Cameroun, quelqu'un dont tu ne connais pas réellement le fond des choses, en fait. Parce que toi, ce qui t'intéresse manifestement, c'est un peu la surface, comment il se présente, ses lunettes, il fait un télo et tout. Mais le fond de sa vie même, de son parcours, c'est-à-dire ce qui normalement devrait crédibiliser sa démarche, tu connais peu de choses. Moi, je te pose les questions parce que je ne connais pas. Non, mais je l'ai choisi en comparaison avec ses opposants, en comparaison avec ceux qui concourent aussi à la présidence. D'accord. Quels sont ses soutiens internationaux? Ses soutiens internationaux. Des États, tu veux dire? Je sais pas. À l'international, quelle est l'orientation géopolitique de Cabral Libby? Bon, sur le plan international, il n'a pas encore un soutien de taille, je veux dire. Mais comment tu peux dire? Attendez. Est-ce que tu as vérifié? Bon, je le suis. Non, est-ce que tu es allé vérifier? Non, c'est pas le suivre comme un mouton, mon frère. Non, je suis là, tu as été Est-ce que tu es allé vérifier quel est le réseau de Cabral Libby à l'international? Comment je suis censé vérifier son réseau à l'international? Bah oui, mais parce que nous on l'a fait. Comment est-ce que nous on a pu le faire et pas toi? Ah oui. Donc si je comprends bien... Quelle est l'orientation géopolitique? Regarde, les Maliens par exemple, eux, ils ont décidé de se séparer définitivement de la France. Et pour s'orienter vers la Chine, l'Inde et la Russie. Quelle est l'orientation de Cabral Libby? Chine, Inde, Russie ou France et Union Européenne? Dis-moi, il est de quel côté, lui? Bon, de ce que je sais, il n'est pas d'un côté en particulier. Ah bon? Tu as vérifié ça où? Bon, de ce que je sais, parce que de ce que tu sais, tu as entendu où? En fonction de ce que le parti diffuse, en fonction de l'actualité du parti. Bon, vas-y, mon frère, je ne pose plus de questions. Tu as 5 minutes pour nous expliquer ton truc, et on va écouter Monsieur Thierry. Ça, tu avais dit que tu n'as même pas lu le livre de Cabral, parce que même dans son livre... Il a même écrit un livre, hein. Tu parles de qui? Oui, même il a écrit. Non, moi, attendez, laissez-le, maintenant il va dire ce qu'il a dit. Mais attendez. Je pense que le choix qu'on doit faire doit surtout être orienté vers la capacité de la personne à diriger le pays. Mais il n'a aucune capacité à diriger le pays, étant donné qu'il n'a jamais créé d'entreprise, il n'a même pas créé son propre parti, mon frère. Tu veux quoi? Vous voulez quoi? Vous faites de la télé-réalité. C'est l'avenir de nos enfants, de nos parents. Le mec n'a jamais créé d'entreprise de sa vie. Le parti où il est là, il a gagné ça en justice. Mais attendez, je sais pas. Mais alors son mérite à lui, c'est quoi? C'est de porter des costumes? Petit, j'ai une question pour le jeune homme là. Excuse-moi Fried, là ce que tu es en train de nous dire, c'est comme si là, tu as des enfants, hein, et ils vont commencer la maternelle. Donc tu vas envoyer tes enfants être gardés par des personnes, éduqués par des personnes que tu n'as jamais vues. Donc tu ne connais pas l'historique, donc tu ne connais même pas où se trouve l'école. C'est exactement ce que tu es en train de faire là. Arrêtez ça les gars, sérieux. Franchement. Prenez un peu de hauteur, allez vérifier. Tu ne connais rien sur l'histoire même du président de ton parti. Tu l'as dit toi-même. Comment est-ce que tu veux nous vendre ça? Alors que nous, on sait.
C'est insensé, c'est incohérent. Donc, c'est ça qu'on se demande, en fait. Donc, du coup, on va te laisser parler, mais sérieusement, on veut au moins que vous apportez de la consistance à vos propos. On te pose des questions que tu es censé savoir, mais des personnes comme nous, qui soutenons, comme l'a dit bien Fétiche, notre nation, nos peuples, on connaît. On connaît. Vas-y. J'aimerais juste savoir, bon, parce que quand vous parlez, j'ai l'impression que, bon, c'est clair que vous savez des choses sur Cabral que j'ignore. Et j'aimerais bien savoir quelles sont ces choses, parce que ça semble être quelque chose d'assez grave. Par exemple, moi je sais noir sur blanc que Cabral... Attends. Il y a des lives et des fétiches de guerre sur Cabral Libye. On va pas faire ce travail et venir juste te faire des résumés. Cette fainéantise intellectuelle, on n'en veut plus. On veut des gens qui vont... Nous, on a souffert pendant 3, 4, 5, 6 heures à faire vraiment un travail sur lui. Donc tu vas aller sur la chaîne YouTube des fétiches de guerre. Tu tapes Cabral, il dit que tu as des vidéos, en tout cas tu tomberas sur la tête de Cabral. Il y a plusieurs vidéos sur Cabral et ses acolytes, les Young Leaders. Est-ce que c'est nous qui devons t'envoyer regarder, tu dis tu soutiens quelqu'un, mais c'est nous qui devons t'envoyer regarder son parcours politique. Mais mon frère, tu rigoles ou quoi? Tu le soutiens donc pourquoi, en fait? Ça, non, j'ai pas envoyé qui que ce soit. Mais attends, tu ne sais rien de lui. C'est que tu as démontré la preuve assez que tu ne sais rien de lui. Bon, tu le soutiens sur quelle base? Non, j'ai juste dit que j'étais un soutien parce que je soutenais ses idées et tout. Il m'a fait comprendre que voilà, il est comme ci, il est comme ça, il a appartenu à tel réseau. J'ai juste demandé c'était quoi ces réseaux. Bon, la dame a dit c'est dans les lives et tout, le fétiche de guerre. J'ai dit d'accord, je vais aller regarder les lives. Mon frère, tu es très incohérent. Écoute, monsieur, attendez, moi j'ai l'impression qu'au Cameroun, on a le même problème au Sénégal. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent et ils charment les gens sur des mots en français. On doit sortir de ce complexe des mots français. Ce monsieur ne représente pas les Camerounais. Ce qu'on a compris ici dans ce live, c'est que loin de là, lui, il est contre les Camerounais. Parce que celui qui met des projets là où pour charmer les gens, pour dépouiller son peuple, excusez-moi monsieur, on ne perd pas de temps avec ça. Arrêtez en Afrique d'être charmé par des gars en costard. Regardez le fond, ce que le gars il propose. Ce qu'il propose, c'est le dépouillement du peuple camerounais. Au profit de ses maîtres. Il faut être cash avec monsieur. Je ne sais pas, ne tombez pas sous le charme parce qu'un mec est en costard, a employé 2 ou 3 mots en français que vous ne savez pas et vous jouissez sous votre pantalon. Non. Il faut être sérieux. Là, on parle d'un peuple et de leur destinée. On ne peut pas confier la destinée des peuples à n'importe quel guignol qui vient de là-bas. Parce qu'il a été chez les Français ou je sais pas, mais non. C'est pas vrai. Il faut arrêter avec ça en Afrique, s'il vous plaît. Parce qu'il sait bien parler, et puis il a de l'éloquence. Bon, l'éloquence française. Laissez-le.